C'est Aurélie Kondo. Bonjour, c'est Ludovic Dreyfus. Bonjour, c'est Mirko Rocha. Et nous sommes dans la libre antenne de Radio People. Oh, vous l'avez bien dit, alors ça, et pourtant c'était pas répété. J'ai compris qu'il fallait un peu de répétition quand même. Hein. Ludovic, c'est il faut fourché. Voilà, non, mais c'est ça qui est beau, parce qu'en fait, tu as bien compris le truc, on commence toujours comme ça, puis les gens se plantent, puis les gens disent ah ouais, machin, puis on y va, mais c'est l'ambiance, la convivialité et tout. On va rire alors, dans cette émission, si j'ai bien compris. Oh, j'espère, mais ce sera peut-être pas grâce à moi, peut-être grâce à eux plutôt. Non, mais vous êtes tous humoristes, c'est vrai ou bien Ouais, c'est marrant. D'accord. Il y en a qui sont plus sérieux que d'autres, ou bien comment ça se passe? Entre les deux, non. Non. Entre les deux, non. Entre nous, c'est... Moi, je suis peut-être un peu plus sérieux. Je suis le gage de sérieux de cette interview. C'est bien. Et la touche féminine de l'émission. Eh ouais. Et ça, J'ai nous amusé à faire des vidéos dernièrement parce que derrière j'avais fait de la scène, donc je m'en sers entre guillemets à quelque part comme d'un support de promo ou de me dire voilà je fais une petite gag journalière et puis entre deux je vais jouer là-bas. Moi j'ai comme tout le monde, après l'école j'ai fait des formations, moi j'ai fait dans l'horticulture, donc je m'occupais des plantes et tout. On s'emmerde déjà. Des belles plantes. Des belles plantes. Ouais, bah tout, ouais, les belles plantes, les moches plantes. Être sur scène, être seul sur scène avec un vrai spectacle et tout, l'impression comme ça, puisque tu l'as joué, tu l'as... Mais disons que 5 minutes avant, tu as envie de mourir. Et tu te dis, mais pourquoi je fais ça? C'est idiot en fait. Qu'est-ce que je fais? Et je me fais du mal, quoi. Et puis pendant, c'est toujours assez dangereux. Pendant, on dit souvent que les artistes sur scène, c'est incroyable et tout ça. Moi, c'est pas mon cas. Pendant, c'est dangereux parce que tu es sur le fil et que tu sais jamais comment ça va marcher. Et que tu es très fragile parce que tu as tous les sens en éveil et qu'il suffit que quelque chose se passe mal pour que ça te fasse basculer ou que quelque chose se passe bien puis que ça te porte. Donc, c'est assez compliqué. Et puis après, quand ça s'est bien passé, c'est juste génial parce que tu es déjà fier de l'avoir fait. Tu as les gens qui sont contents, tu leur as délivré quelque chose et le bonheur de l'après, moi je trouve que c'est le moment que j'aime le plus. J'aime bien Gad Elmaleh parce que je trouve qu'il arrive à prendre une situation tellement simple qu'on a tous vécu et à faire un sketch juste énorme. Et c'est vrai qu'il fait un sketch mais toujours la même chose, mais pourquoi j'y ai pas pensé? Parce que c'est hyper simple, c'est des choses qu'on fait tous et il arrive à analyser en fait des moments tout simples de la vie qui ont juste à mourir de rire et en fait ça paraît hyper simple. Quand lui raconte ces sketchs, tu te dis mais c'est logique, c'est une évidence quoi. Donc j'adore ce gars pour ça. Après c'est un petit peu c'est vraiment celui que j'apprécie beaucoup. J'aime bien aussi Cavana parce qu'il a un peu une graine de folie, puis il fait pas mal de bruit bizarre avec sa bouche et tout. Donc, je trouve ça assez sympa. Toi, tu devras bien ramer et bien te battre pour délivrer ton message. Peut-être plus qu'un homme. Je sais pas ce que vous en pensez, mais tu... Ouais. Ils boivent la vodka pour l'instant. Ouais. Non mais une fille tu l'attends au tournant. Un mec qui arrive sur scène, puis il fait rire, c'est normal. Une fille qui monte sur scène, les mecs la regardent, ils sont là, ok, maintenant on fait rire. Donc il y a déjà une... Il y a une pression supplémentaire, il y a une attente supplémentaire là. Il y a peut-être une attente supplémentaire. Après, il y a un immense avantage, c'est qu'on est beaucoup moins. Donc on a un avantage certain par rapport aux hommes, c'est qu'il y a moins de filles qui font un peu d'humour, même dans mon cas qui ne fait pas que ça, mais dans le cas d'une fille qui fait exclusivement ça, on est moins, donc forcément la probabilité pour qu'on travaille, ou qu'on se fasse engager, ou qu'on fasse des spectacles est peut-être un petit peu plus grande que les hommes. Elles sont plus vous êtes vraiment à Paris énormément. aussi. C'est vrai qu'à Paris, il y a plus de filles déjà qui commencent à faire de l'humour, mais pareil, il y en a une partie vite dans le cliché de la fille un peu garçonne ou de la fille de la cité. Oui, c'est ça aussi, c'est les clichés. Quand tu es une femme, il faut essayer d'éviter aussi les clichés. Le cliché de la mère overbookée, le cliché de la nana qui a des mecs et avec qui ça foire tout le temps, d'attaquer systématiquement les hommes aussi, il y en a qui le font, mais voilà, tu dois quand même te battre pour, je trouve, pour éviter ce genre de clichés-là, qui sont revus. Il y a une intention particulière. Ouais. De ce côté-là, quoi. La libre antenne de Radio People avec Aurélie Kondo, avec Ludovic Dreyfus, avec Mirko Rocha. Youpi! Il y a de la joie, il y a de l'ambiance. Qu'est-ce que tu nous fais là Oui, tout à coup Mais je ne sais pas, c'est l'humour qui est au pouvoir dans cette émission et tout. Ouais, ça te fait un effet. C'est magnifique. Est-ce que le physique c'est important? L'hygiène de vie, le body, parce que vous montez sur scène les garçons. Parce que j'ai cru savoir que Ludovic est un adepte du... Mais c'est pas que je suis un adepte, c'est mon boulot. Alors Ludovic est à torse nu sur Facebook, Voilà. vous tapez Ludovic Dreyfus, vous vous rincez l'œil, vous le demandez en ami. Tout va bien. Ouais, ça va bien,
Ouais. Voilà, donc ça C'est dépend. important. C'est ma pub sur mon boulot. Il faut Voilà. savoir que je suis personal trainer, donc c'est ma pub. Voilà. D'accord. Donc, le personal trainer qui voit des gens comme moi qui sont dans un état physique Ah bah, on assez est dans la lamentable. merde, Et puis, ouais, c'est mission Fais de impossible. l'humour, fais de l'humour. Je m'écrirai. Non, je Très bien. plaisante. Moi, quand je suis arrivé là-bas, je me dis, mais est-ce qu'il va faire rire? Parce qu'il y a des anecdotes, puis en fait, j'ai compris en sketch que si on amène les gens dans les choses où ils l'ont déjà vécu, ça va leur faire rire. Parce que tu racontes quelque chose qui est déjà arrivé, par exemple, je dis, on essaie tous, que ce soit petit ou grand, de coller la langue sur la barre du télésiège. Vous voyez, ça colle vraiment. Et on l'a tous fait, et en fait, il n'y a pas besoin d'insister beaucoup pour que ça fasse rire les gens avec ça. Et Ça rappelle des souvenirs comme ça. Ouais. voilà, exactement. Et mais du moment qu'on replonge les gens dans leurs souvenirs, c'est aussi une manière de faire rire. Alors après, il y a cette méthode-là, et il y en a plein d'autres de méthodes pour faire rire les gens. Donc, moi, il y a des choses que je dis sur scène qui me font pas rire moi personnellement, mais ça fait rire les gens. Donc après, c'est assez compliqué. C'est un costume, c'est un métier, c'est une fonction, c'est tout ça. Donc tu peux être très triste le matin et aller faire ton sketch le soir, ou tu peux être très heureux pendant toute ta journée et puis aller faire ton sketch le soir. Tu vois, comme un comédien qui va jouer un truc, quoi. Chaque personne va livrer des choses différentes. Et puis il y a des gens comme par exemple Nathanaël Rochat, qui est un humoriste en Suisse romande. Il a cette nonchalance dans la voix, donc on a l'impression qu'il est sur scène comme il est dans la vie. Et c'est ça qui plaît aux gens, et c'est sa marque de fabrique, et c'est ce qui est génial. Et il y a d'autres humoristes, peut-être comme moi, qui vont aller sur scène et qui vont pas en faire des tonnes, mais qui vont partir beaucoup plus dans... Toi, t'as un humour très joyeux. Ouais, plus fou. Moi, il faut que je sois plus fou sur scène, parce que j'ai besoin de sortir. Moi, j'ai besoin de transpirer. T'as besoin de sortir de toi, en fait, d'une certaine manière, d'exulter. Tu l'as vu une fois, oui, je sors de scène, je dégoulinais. C'est la folie, ouais. C'est la folie. Chacun a son style, hein. Tu te souviens de Christian Savary aussi, lui, il a un humour très pessimiste comme ça. Et c'est ce qui fait rire. Thierry Murray a un humour très cynique et très noir aussi. Donc, et quelque part, c'est aussi un petit peu ce qu'on est. On exagère ce qu'on est à la base et on l'amplifie. Je bien qu'il y ait des comédie clubs de plus en plus dans cette Suisse romande, et de plus en plus d'endroits où on donne la part belle à l'humour. Ah, moi, je pense oui, parce que sans comédie club, il n'y a pas d'humoriste. Faire ses armes, ça veut dire du temps. Ça veut dire des années peut-être pour arriver à être connu, reconnu et à ce que ça se passe et tout. Cette longévité-là, c'est bien aussi parce que ça permet, comment on va dire, d'élaguer un peu. Seuls les meilleurs resteront, c'est un peu comme ça. Ouais, ça permet aussi de faire le tri. Tu vois juste ceux qui veulent surfer sur la vague de l'humour et puis essayer de faire de l'humour parce que tout le monde fait de l'humour et puis ceux qui sont passionnés. Ceux qui sont passionnés, ben, ils le feront 4, 5, 6 ans, même si on leur dit ben, t'es nul, ben, ils continueront à être sur scène. Ceux qui veulent juste essayer, ils feront 1-2 soirées et puis si ça marche pas, ben, ils iront faire des vidéos sur Facebook comme une scroll. Ouais, je crois qu'à un moment donné, il faut se lancer aussi. Il faut y aller. Une vidéo, mais... Oui, puis c'est un moyen génial. C'est génial. Ouais. Après, il y a le format vidéo 20 secondes. Alors 20 secondes, faire rire les gens, une petite vanne, une petite chute, pouf. Après, aller raconter quelque chose 10 minutes sur scène, il faut tenir les gens 10 minutes. Et ça, c'est un autre exercice. Moi, je me suis amusé à faire des vidéos dernièrement parce que derrière, j'avais fait de la scène. Donc, je m'en sers, entre guillemets, à quelque part, comme d'un support de promo ou de me dire, voilà, je fais une petite gag journalière et puis entre deux, ben, je vais jouer là-bas, etc. Mais des Norman et des Cyprien, ça t'inspire par rapport à tes vidéos? Il y a quelque chose quand même, parce qu'il y a un réel talent. Oui, et puis eux, ils écrivent des trucs plus longs, c'est-à-dire qu'ils vont écrire un truc de 5 minutes, puis faire des montages, etc. Moi, je fais pas de montage, je fais ça avec mon iPhone tout pourri. Je filme à l'envers. Je filme à l'envers, Aurélien mal à la tête. Donc voilà, après, c'est différent, puis je pense pas que je m'amuserai à faire des vidéos peut-être longtemps, peut-être un moment.